Moi, ce qui me faisait peur, c'était pas d'avoir un enfant, c'était que ça change tout dans mon couple. Et j'ai un pote qui m'avait un peu fait flipper. Il m'avait dit, tu vas voir, le premier enfant, avec ta meuf, après, c'est un autre délire. Et franchement, ça n'a rien changé. J'aurais pas dû l'écouter. Bon, après, j'aurais dû me méfier parce qu'il a pas d'enfant. Et il a même pas de meuf, ce con. Je sais pas pourquoi je parle avec lui, en fait. T'as pas des potes, des fois, tu les regardes, tu dis, pourquoi on est potes avec lui? Peut-être tu te dis, c'est sûr, si je te rencontrerais aujourd'hui, je serais pas pote avec toi. T'es con, en fait, mon gars. Non, c'est un peu, on a des potes, on les garde un peu comme des vieilles sapes qu'on garde, et voilà. On l'aime bien, on la porterait plus, mais on l'aime bien. Et non, mais c'est vrai que c'est dur d'évaluer la qualité d'une amitié. C'est difficile, c'est pas comme en amour, tu veux pas rompre avec un pote, tu vois. Et on dit souvent l'adage, un vrai ami, tu le reconnais, c'est un mec, tu l'appelles à n'importe quelle heure, tu lui demandes n'importe quoi, il pose pas de questions, il est là. J'ai voulu tester mon pote. 4h du mat, je l'appelle. Il décroche. Bon, il est au chômage, il décroche. Et je lui dis, ok, me demande pas pourquoi, me demande pas comment, mais j'ai un corps à cacher, faut que tu m'aides. Et là, le gars, pas une question, pas un jugement. Il m'a juste dit, ok, bouge pas, j'arrive. Je ramène un grand sac, une pelle, et je sais exactement où enterrer le corps pour qu'on le retrouve jamais. Ah, j'ai dit, lui, je l'ai mal jugé, lui, c'est un vrai. C'est un vrai psychopathe, ce... Plus jamais j'ai rappelé, t'es malade ou quoi? Je l'ai dénoncé, en tant qu'ami, je l'ai dénoncé. J'ai 40 ans, le chiffre me gêne pas plus que ça, tu vois. C'est pas les 40, genre, oh, c'est plus les accomplissements, ou plutôt les non-accomplissements que j'ai à 40 ans qui me gênent un peu. Par exemple, j'ai 40 ans et j'habite toujours en colocation. Voilà, vous avez entendu ce petit bruit qu'il y a eu après? Si vous vous demandiez, tiens, ça fait quel bruit? Une perte de respect en direct. C'est ça, c'est ce petit ricanement féminin, à droite, à gauche. Après, attention, j'habite pas dans une colocation glauque avec des gens que je connais à peine, que j'ai vus sur une annonce. J'habite en colocation avec mon meilleur pote, en fait. J'habite en colocation avec mon meilleur ami. C'est mon meilleur ami depuis qu'on a 13 ans. On est inséparables. Et maintenant, on vit ensemble. Et on est trop heureux. Et on vient de prendre un chat. On vient de prendre un chat. Et oui, je pense que je vois très bien ce que vous êtes en train de vous dire. Vous êtes en train de vous dire, donc c'est un couple. Et tous mes potes, ils sont pareils. Surtout mes potes en couple. On sent qu'ils sont complètement bloqués. Ils nous observent comme ça, de loin. Ils sont là, mais ça, c'est un couple, ça. Et je leur dis, mais pas du tout, on est potes, on vit ensemble, ça n'a rien à voir. Attends, vous mangez ensemble le soir? Bien sûr qu'on mange ensemble le soir. Eh ben vous êtes un couple. Je lui dis, mais ça n'a rien à voir, on est potes, on est colocs. Attends, vous vous attendez pour regarder des séries? Bien sûr qu'on s'attend pour regarder des séries. Il me dit, ben vous êtes un couple. Et là je pète un câble, je lui dis, on ne jamais. Eh ben vous êtes un couple. Ah bien. Allez, je vais vous laisser là-dessus, le Paname, merci de m'avoir écouté. Comme je vous ai dit, on est 7 meilleurs potes. Si on retire celui qui était en train de se marier, on reste 6. Et il avait 5 places de témoin de mariage. C'est moi qui n'ai pas été témoin, voilà, d'accord? C'est moi qui n'ai pas été témoin, c'est moi. Et vraiment, quand j'étais assis avec tous les autres invités et que je les voyais tous mes potes alignés et tout, je me dis, mais qu'est-ce que eux ils ont fait que moi j'ai pas fait pour être à côté de mon pote qui se marie là? Et j'ai une théorie, je pense qu'ils l'ont tous. Voilà, c'est sûr et certain. Voilà, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain parce que je l'ai pas fait. Moi, et je l'ai pas fait. Je suis sûr que c'est ça, quoi. Pour moi, c'est ça. Il a quand même essayé de se rattraper. Il a voulu faire de moi le maître de cérémonie. Faut arrêter de se foutre de ma gueule. Voilà, vraiment, faut arrêter de se foutre de ma gueule. Franchement, c'est vraiment témoin, maître de cérémonie, d'accord, ok? Mais en gros, il voulait me dire ça, tu vois. Et moi, j'ai refusé. J'ai refusé parce que je sais que quand tu es maître de cérémonie à ce genre de mariage, tu n'es pas seulement que maître des cérémonies. Pour la plupart des invités, tu fais partie de l'organisation. Donc, s'il y a un problème avec le poulet, on va venir te voir toi aussi, tu vois. On va venir te voir toi en mode, je comprends pas, le poulet, il est froid, bah quoi? Je peux juste le dire dans le micro, c'est tout ce que je peux faire. Faites du bruit pour le poulet froid, c'est tout. Hein. Je sais pas si vous avez déjà fait ce débat là, mais si tu pouvais avoir un pouvoir, ça serait quoi? On a tous fait ça, hein? Ça serait quoi, vous? Invisible. Ça, c'est vraiment des trucs de sadique, je trouve. Je te jure. Invisible. Tu sais, le mec qui dit invisible, c'est obligé, il rentre sa tête dans ses épaules. Invisible, comme ça. Non, moi j'ai dit quoi? J'ai dit téléporter. C'est le turfu téléporté, c'est trop bien. Et bah, la prochaine soirée que vous faites, s'il vous plaît, pensez à moi et posez la question. Vous allez apprendre des choses sur vos amis. Vous allez voir d'un autre œil, je te jure. Il y a un pote à moi, premier degré, avec des grands yeux comme ça. Il fait moi destruction. Je fais je fais juste destruction, genre. Comment ça, destruction? Il me dit, mais tu te rends compte comment c'est une dinguerie, destruction? C'est-à-dire là, l'immeuble là, destruction. Je dis, je préférais quand il n'y avait pas l'explication, je te dis la vérité.
Il me dit, et toi? Je dis, moi, me téléporter, paf, Zanzibar. Il me dit, mais c'est nul. Il essaye de me convaincre. Destruction, t'imagines, quelqu'un t'aime pas, destruction. Et tu sais, il essayait tellement de me convaincre à un moment, je pensais il allait me dire, bon, allez, vas-y, je te le donne, destruction, kiff. Genre, c'est lui qui donne les pouvoirs. Tellement il était convaincu du que truc. Et tu sais, moi, je me suis rendu compte d'un truc. Il y a un type de personne que je déteste dans la vie. C'est les mecs qui changent quand il y a des meufs. Parce que moi, je connais mes potes. Je suis un cassos, c'est des cassos, on kiffe. On est entre cassos et on passe des bons moments, je te jure. Et ils veulent faire croire que c'est pas des cassos. Tu sais, il y a un mec, il a dit quoi? Alors que je le connais, il est pas comme ça. Il a dit, moi, si je pouvais avoir un pouvoir, j'aimerais soigner tous les malades sur Terre. Ferme ta gueule, t'es pas comme ça. Pourquoi tu mens? Parce qu'il y a des meufs, c'est pour ça que tu fais ça. Et les meufs à côté font, ah ouais, c'est un beau métier et tout. Je fais, oh le bâtard. Okay. Et en plus, c'est quoi qui est chiant quand il y a des meufs? C'est que des fois, elles avaient des trucs trop nuls. Mais comme on voulait pas faire genre on est méchant, on faisait en mode, ah ouais. Il y a une meuf, elle a dit quoi? Je vous jure que c'est vrai. Moi, j'avoue que téléporter, ça pourrait être pas mal, moi, dans ma tête. Coffre-fort. Genre dans un coffre-fort, je prends, je repars. Tu veux, je vais voir Pablo Escobar. Tu veux que je te ramène de la drogue en Europe? J'y vais, paf, millionnaire, tout va bien, cool. Je fais des pauses, je vais à la plage à Bali, c'est lourd. Et une meuf, elle a dit, c'est vrai que téléporter, ça serait bien parce que je pourrais aller voir des ours polaires. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles des ours polaires, tu vois? Et comme elle disait des trucs comme ça, et on voyait que toutes les meufs, elles suivaient, nous, on a fait les hypocrites un peu, tu vois. Je commençais à dire, ouais, moi je pense que j'aimerais bien qu'il n'y ait plus de famine dans le monde. Si je pouvais choisir un pouvoir, je choisirais ça. Et mon autre pote, il a dit, moi je pense que je ferai en sorte qu'il n'y ait plus d'SDF. Et mon autre pote, il a dit, non, t'es un ouf, on s'en bat les destruction. Je fais, oh là là. Vous êtes parti un peu pour les vacances? Il faut partir. Partez. Moi, je pars pas, je reste, et tous mes potes, ils partent et ils me laissent leurs clés d'appartement. Et il me dit, Adèle, garde l'appart. Garde-le. Genre, ils ont peur, eux, ils s'en vont, ils reviennent. Mais il est où l'appart, Adèle? J'ai dit de le garder. Désolé, j'ai tourné la tête, il est parti. Du coup, l'appart, je le garde. Comme ça, je bougerai pas. L'appart, il est là. Laisse-moi, je veux aller à Cannes, moi aussi. Non, non, non. Tu es au 11, tu restes au 11. Non. Laisse-moi aller au 12. Au soleil, au moins une fois. Non, 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 non. Tu restes ici. Au moins le 11 bis. Il bouge pas, je le garde. Hein. Partira pas cet appart. Et je sais pas, il faut confiance à moi pour garder l'appart et je comprends pas pourquoi. Après, si, ils se disent, Adèle, Adèle, c'est moi. Il est inoffensif. Il va rien faire. Et c'est vrai, je fais rien dans l'appartement. Parce qu'en fait, j'ai tellement peur de mal faire un truc que je fais pas quoi. Je rentre dans l'appart comme sur une scène de crime. Je suis là, alors là, on ne touche à rien. Que si se passe un truc, ils vont dire que c'est moi. Pourquoi? Eh ben, y a que moi. Ça peut être que moi. Je peux pas mettre la faute sur quelqu'un d'autre. Genre, il y a une fuite d'eau, je serais, vas-y, c'est la plante. Elle a voulu faire des pâtes et la plante a fait mais n'importe quoi. Mais c'est toi qui voulais faire des... Je te jure que c'est elle qui voulait faire des pâtes. Mais c'est elle. Même des pâtes au pesto, je me souviens. Mais n'importe quoi. Je suis du basilic. Ça veut dire que je me serais mutilé pour faire des pâtes? Non, elle te prend par les sentiments, elle écoute pas, frérot. Et on va pas débattre avec une plante, Zebbi, frérot. Mais non. C'est un barjo. Moi, je me tire. Ah, je suis une plante, sa mère. J'avais oublié. Arrose-moi au moins, fais un truc. D'accord. Non, je sais pas, en plus, la vérité, dans l'appart des autres, je me comporte même mieux que chez moi, j'ai remarqué ça. Parce que, en plus, l'appartement qu'on me prête, j'ai peur, la vérité, je crains qu'ils cachent une caméra. Et qu'on m'espionne. Tu sais, j'ai l'impression d'être dans le Truman Show. J'ai un comportement exemplaire, je suis là, j'enlève mes chaussures. Je vais boire de l'eau. Un gogol, la vie de rythme.
Horrible. Le mec il doit être là derrière son téléphone. On a vraiment laissé notre appart à un gogol. C'est horrible. Parle tout seul. Et moi, j'aurais pas le budget, tu sais, d'acheter une petite caméra de surveillance si je laisse mon appart à quelqu'un. Je pense juste, je mettrais déjà un pote à moi dans un coin de l'appart, comme ça. Sur son téléphone, en live sur Facebook, qui filme tout, comme ça. Déguisé en moulure. Comme ça, après, le gars, il rentre dans l'appart, il m'appelle, il fait « Mais frérot, il y a déjà quelqu'un chez toi, en fait ?» Non, t'inquiète, c'est une lampe, c'est une lampe. Chelou. Je vais boire de l'eau. Le sous-vert. Enlève tes chaussures. Allonge-toi. Enlève ça.